Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chères graines d'étoiles, chères âmes en chemin d'éveil, chers amoureux et amoureuses de la vie. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil pour vous relier à votre lumière. Si vous aimez les contenus que je partage sur cette chaîne, je vous remercie alors de liker, de commenter cette vidéo et ou bien sûr de vous abonner afin que ma chaîne soit mieux référencée sur YouTube. C'est gratuit et cela aide grandement mon travail. Alors merci. Aussi, si vous souhaitez une consultation avec moi ou un accompagnement privé que je fais en visio, mon adresse mail est en barre de description pour me contacter, en barre de description sous cette vidéo ou sous toutes les vidéos que vous allez regarder. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre la vidéo que j'avais faite sur le déni. Déjà, je tenais à remercier tous les auditeurs de cette vidéo, ceux qui ont euh, fait un petit geste, parce qu'elle a eu beaucoup de succès et je pense elle a beaucoup résonné chez certains. Et les commentaires que j'ai reçus m'ont vraiment beaucoup touchée. Je vois qu'il y a énormément de flammes qui ont commenté et qui se questionnent en fait sur ces dénis, ont pris conscience grâce à cette vidéo d'être eux-mêmes dans le déni et je pense que c'est un grand pas vers soi. Quand on prend conscience de ça, quand on arrête de remettre la responsabilité sur l'autre ou sur les autres, sur quelque chose d'extérieur à soi. Donc ma guidance me dit de poursuivre dans cette voie-là, puisque ça fait élever certaines consciences, euh, ou bien percevoir les choses différemment de ce parcours, de ce lien. Et donc on tambourine à ma porte, même si en ce moment je suis dans une phase un petit peu d'hibernation, hein, comme je pense la plupart d'entre vous. On suit un peu le rythme des saisons comme ça, et il a fait très froid. En tout cas, moi je suis en région parisienne, et il a fait très froid de ce côté-là. Et donc, on a été amené à vraiment retourner dans son cocon, dans son cocon de chaleur, de lumière, et retourner vers soi. Donc, et à la fois, ce retour à moi m'a permis de vraiment canaliser énormément de guidance. Et donc, ça fait beaucoup. Et là, je dois, à un moment, évacuer tout ça et surtout transmettre, voilà. Ce qui fait partie de ma fameuse mission, ma mission vibratoire, ma mission d'âme. Et justement, par rapport à ce thème du déni, euh, je pense que c'est vraiment très relié à cette mission, à ce qu'on a à faire sur Terre, à donner du sens en fait à ce parcours qui est vraiment euh, très exigeant, hein. On le voit, moi j'ai eu beaucoup de consultations cette année. Toutes les flammes que je rencontre, c'est vraiment des personnes qui ont ce besoin de comprendre, en fait, de donner du sens et d'avancer vers elles, de sortir de la souffrance et puis d'apprendre à s'aimer mieux, en fait. Et donc j'ai énormément d'amour pour toutes les flammes que j'ai pu accompagner, que j'ai pu recevoir en consultation, qui m'ont aidé aussi à cheminer vers moi. Parce que pour moi, c'est un travail en partenariat. À chaque fois qu'on rencontre des âmes, que ça fasse partie de notre mission ou pas, en fait, c'est ces âmes, elles nous apportent. Elles nous apportent des facettes de nous-mêmes. Voilà. Donc, et c'est ça qui donne du sens, en fait, d'ailleurs, à ce qu'on vient faire sur Terre. C'est la rencontre, c'est l'expérience. Donc, j'avais envie de vous dire à tous, donc à ces flammes que j'ai eues en consultation, mais aussi aux, aux âmes qui suivent mon travail hein, sur ma chaîne et qui commentent et qui écoutent et voilà, qui sont en résonance avec ce que je dis. J'ai envie de vous dire un énorme merci, mais pas merci pour moi, vraiment merci d'être qui vous êtes. Merci de ce que vous faites pour vous. Et ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour les autres et pour la Terre et l'humanité en général, pour le vivant. Voilà. Et donc pour continuer un petit peu sur ce thème du déni, parce qu'on m'a posé donc beaucoup de questions qui demandaient, mais en fait comment on fait pour sortir de ce déni? Comment on fait pour comprendre où se place mon déni? Alors déjà, ça va être difficile de donner une réponse générale, mais parce que
les dénis, ils se placent à différents niveaux selon les personnes, en fait. Mais je vais essayer quand même d'apporter une réponse parce que le déni, il a un sens. C'est un mécanisme de protection. Et donc, tout mécanisme de protection est voué en fait à être conscientisé et à être transcendé. Donc, déjà, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que je perçois, d'ailleurs, je tenais à dire que je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, si ce n'est par les guidances qui arrivent vers moi, et j'ai décidé de ne plus faire des plans. Bon, peut-être ça reviendra, mais pour le moment, j'ai vraiment pris cette décision de faire confiance à ce qui vient, à ce qui est à l'intérieur de moi pour canaliser au mieux, en fait. Et donc, même s'il y a des hésitations parfois, voilà, c'est peut-être moins agréable à écouter que quelque chose qui a été écrit et planifié. Bon, je m'en excuse, mais je pense que du coup, ça va beaucoup plus être vibrant. Voilà, donc excusez-moi de tous ces voilà, de tous ces, je sais, je connais mes défauts, mes petits tics verbaux, et je m'en excuse d'avance, mais j'ai envie vraiment justement de m'accepter telle que je suis, avec mes défauts, avec mes failles, et de vous livrer aussi qui je suis, parce que je crois que c'est ça, d'abord et avant tout, être une flamme jumelle, incarner sa mission, incarner cette énergie spécifique de flamme qui vit en nous, c'est d'être qui on est, d'accepter d'être qui on est. Et donc d'accepter à la fois ses petits défauts, ses ombres, ses grands défauts parfois, et puis aussi d'accepter de les amener dans la lumière, de les révéler au grand jour. Voilà. Et donc de plus en plus, je l'espère, et j'espère que vous le ressentez, vers mon authenticité. Bon. Je vous dis pas tout ça juste pour vous le dire, je vous dis tout ça parce que je pense que c'est une énergie qui est actuelle, quelque chose qui monte dans chacun d'entre nous, à la fois de lâcher l'idée de perfection, d'être ce qu'il faut être, ce que la matrice attend de nous, et d'aller vers ce qu'on est réellement. Et c'est ça qui est beau, en fait, hein. C'est ça qui est beau, c'est en fait quand on rencontre une âme et qu'elle nous livre ce qu'elle est réellement. Et c'est ça qu'on aime, en fait, chez notre autre et chez les autres en général. On aime leurs défauts, en fait, plus que la partie lisse, les masques qu'elles veulent bien nous montrer. Alors, comme je vous le disais, le déni, c'est donc un mécanisme de protection qui fait que certaines parties de la réalité sont trop traumatisantes pour être regardées en face. Voilà. Donc on va les dénier, on va les occulter, ces parties-là. Et donc au bout d'un moment, à force de les dénier, de les renvoyer, de les stocker dans des zones inconscientes, eh bien on ne va plus du tout les voir. Et donc on entre dans d'autres réalités. Voilà, et dans les parcours de flammes jumelles, généralement, ça va être une réalité dans la 5D, hein. On va aller se réfugier dans des concepts, dans des fantasmes, pour éviter de voir ce qui pourrait nous faire peur. Donc, c'était ça l'idée. Alors, je vous ramène, je ne vais pas tout redire, hein. Je vous ramène à ma dernière vidéo sur le déni des flammes en miroir. Je mettrai un lien quelque part pour que vous puissiez réécouter ou écouter ce que j'avais dit auparavant. Là, c'est vraiment l'idée de comment sortir de ça. Alors, ça ne va pas du tout remplacer un chemin thérapeutique, hein. Voilà, on est bien d'accord, hein, mais ça peut vous donner quelques pistes déjà. Donc, comment sortir du déni? Ça va être, selon moi, hein, donc tout mécanisme de protection demande à être transcendé, à être perçu et à être transcendé. Et il y a toujours en fait une réponse dans cette transcendance, une réponse assez particulière, hein. Donc pour lever les dénis, ça va être d'aller dans la transcendance, selon moi, du déni, c'est d'aller dans cette énergie d'acceptation. Voilà, d'acceptation, accepter le moment présent, accepter sa réalité, accepter ce qui est. Et pour cela, ça ne suffit pas de se dire, bon, bah, je vais accepter, en fait, hein. Ça passe par une énergie du cœur. Ça passe par l'espace du cœur.
Et dans cet espace du cœur, on va trouver l'énergie de gratitude, l'énergie d'appréciation. Et ça signifie de percevoir sa vie à travers cet espace du cœur. C'est-à-dire de percevoir quelles sont les personnes qui sont présentes autour de nous. Où est-ce que j'arrive à ressentir de la joie, de l'amour, du bonheur, de la confiance? Où est-ce que j'arrive à accueillir, à être en réceptivité, à accueillir les compliments, les cadeaux, les gestes? Vous voyez? Donc c'est au quotidien, j'ai envie de vous dire. Ça en passe par... je croise une personne et cette personne me dit bonjour. Comment ça va? Ne serait-ce que ça. Mais dans les parcours flammes jumelles, on a tendance à vouloir, à travers quelque part un ego spirituel, à vouloir aller plus haut. Ne pas s'occuper de ce qui peut paraître superficiel. Alors qu'en fait, dans ce qui peut paraître superficiel, il y a une énorme profondeur. Et c'est cette profondeur-là que on est amené à apprécier. Et en fait, ça va tout changer, cette perception des choses, hein. D'accepter. Alors, je sais que c'est plus facile quand il y a une vraie séparation. Peut-être ça ne va pas forcément parler à celles et ceux qui voient encore leur flamme et qui ont des contacts. Mais bon, voilà, je parle à partir de moi, mon parcours. Moi, j'ai des périodes de séparation qui me permettent de revenir à moi, puisque forcément, ne voyant pas l'autre et ne sachant pas où il en est, je suis forcée d'accueillir mon quotidien, en fait, hein. Donc, et c'est comme ça qu'on va se donner une priorité, en observant, en percevant là où se trouve ce qui est, ce qui est. Voilà. Donc, d'accepter ce qui est dans la matière. Parce qu'en fait, c'est ce qui est, l'instant présent, c'est ce qui est le plus important pour nous. Si c'est en train de se passer, ça signifie que c'est ça qui est à aller euh, faire rentrer en résonance avec notre énergie. Et c'est pas autre chose. Donc c'est comme ça aussi qu'on va sortir du contrôle, en acceptant de se laisser surprendre par la vie, en acceptant d'apprécier la vie qu'on a, même si on a des soucis. Je veux dire, c'est aussi les soucis, ben, ils viennent transcender quelque chose chez nous. Si on a des soucis, ça veut dire que c'est le résultat d'une ancienne vibration et qu'on est en fait capable d'aller la changer, cette vibration, hein. Donc de se dire, bon, les soucis, les obstacles que je peux rencontrer, ça va être juste une étape à la transcendance, à pouvoir dépasser, de voir les choses comme des étapes et pas comme des fins en soi. Voilà. Déjà, si on commence à percevoir les choses comme ça, que chaque événement qu'on vit est une marche à gravir en fait. Et que c'est pas la fin, le bout, un plafond de verre en fait, hein. Ça permet d'accueillir différemment la vie. Et c'est à travers cet accueil en fait qu'on va pouvoir lever les dénis. Et donc c'est vraiment la transcendance du déni, c'est ne plus chercher à contrôler sa vie. C'est vraiment faire confiance. Voilà. Faire confiance, se faire confiance à soi dans ce qu'on est capable d'accomplir. Parce qu'on est capable de tout accomplir. Si, à partir du moment où on est relié à notre pouvoir intérieur, se faire confiance à l'univers, à la guidance, enfin à l'intuition, peu importe comment vous appelez ça, à Dieu, à cette force en fait. Cette force qui existe et qui a la vibration. Voilà. Faire confiance à la vibration pour qu'elle vous amène le meilleur, ce que vous avez à vivre en fait. Pas forcément le meilleur, mais ce qui est à vivre pour votre âme.
Et puis, faire confiance aussi à l'autre, mais l'autre avec un grand A, c'est-à-dire aux autres, faire confiance aux autres. Et donc, à travers ça, à l'autre aussi. Lui faire confiance qu'il est en train de vous montrer des choses de vous. Il n'est pas en train de vous punir, en fait. Et l'univers n'est pas en train de vous punir en vous séparant de l'autre. L'univers et l'autre, ils sont en train de vous ramener à vous, à votre mission, à ce que vous êtes en train de faire sur Terre. Et il donne un sens à tout cela, à travers vous, à travers votre perception des choses. Vous voyez, tout est intriqué. Donc, effectivement, c'est peut-être difficile, si vous voulez, comme ça, d'entendre dans une vidéo, bon, c'est beaux mots, là, mais peut-être difficile à mettre en œuvre. En fait, pour mettre en œuvre ça, vous allez pouvoir vous servir de votre mental. Le mental, on dit qu'il y a un mental inférieur, un mental supérieur. Et donc, le mental inférieur, c'est celui qui va chercher à contrôler. Quand ça ne va pas dans son sens, il va chercher à faire en sorte, à trouver des réponses, à trouver des solutions. Voilà, le mental inférieur. Le mental supérieur, il nous aide à acter nos intuitions. Et donc, c'est ça, c'est aller dans ce mental supérieur pour prendre des actions, pour aussi mentalement faire des efforts. Parce que c'est vrai que ça n'arrive pas seul, en fait. Le parcours de flamme jumelle, c'est un cheminement exigeant, où il faut de la discipline quelque part. Parce que ça nous apprend à être maître de nous-mêmes, à être maître de ce mental, à observer ce mental et à nous élever. Et ça demande, ça ne peut pas se faire sans travail en fait. Ça ne peut pas se faire sans questionnement, sans retour à soi, dans le silence intérieur. Et donc ça, pour créer ces conditions-là, on a besoin de ce mental. On a besoin de cette discipline. Et donc, même si c'est un gros mot, on a besoin de ce travail. Et par le mental, on va ramener les pensées vers soi. On va chercher cette maîtrise de nos pensées. Souvent, je parle de diète mentale. Mais c'est un peu ça, quand on s'aperçoit qu'on part un peu dans les fantasmes, pour se rassurer, pour éviter finalement, parce que c'est pas rassurant, éviter certains sujets qui fâchent. Donc, des dénis, rentrer dans des dénis, dans des refuges intérieurs. Alors, faire ce mouvement d'amener de la conscience, d'amener mentalement cette conscience et de décider de je vais détourner mes pensées et observer ce qui est autour de moi. Observer là où j'ai de la joie, là où ça ne va pas, là où je suis capable, là où je me juge. Et accepter de se juger aussi. Vous voyez? C'est comme ça aussi qu'on accepte les ondes. Moi, je me suis aperçue que j'étais sans arrêt en train de me juger. Et ça, en fait, on ne peut pas s'en apercevoir si on ne fait pas une sorte d'effort mental, en fait, pour poser notre conscience sur nos pensées. Et puis choisir bon, ok, je me juge, mais là, j'ai pas bien fait. Là, j'aurais pu mieux faire. Mais d'accepter cette partie qui juge, en fait, aussi. Vous voyez, comme une partie de nous. Et de la prendre dans nos bras. C'est comme ça. Voilà. Il y a une partie de moi qui me juge. Mais je ne suis pas cette partie de moi. Je ne suis pas uniquement cette partie-là. J'ai une partie plus élevée, ma partie quantique, en fait, hein, qui est en capacité d'accueillir tous les comportements que je n'aime pas. Voilà, alors juste quelque chose que mes guides, vraiment, ma guidance a envie de vous transmettre. Bon, je continuerai bien sûr sur ces thèmes-là, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à la mission, etc. Mais des questions qui m'ont été beaucoup posées sous la dernière vidéo sur la mission. Donc je pense que je ferai une vidéo plus complète là-dessus.
ce que je voulais vous dire, c'est comprendre aussi bien la différence entre la matière et la matrice, ce qui n'est pas du tout pareil. Dans notre mission, quand on arrive sur Terre en tant que flamme jumelle, on a cette mission de transcender la matrice. La matrice, c'est une énergie involutive. C'est une énergie de peur, avec des égrégores en fait, hein. Des choses qui nous ramènent dans la dualité. Voilà ce que c'est la matrice. Et alors que la matière, c'est l'incarnation, c'est le monde du vivant, la matière. C'est ce qui respire, vous voyez? C'est ce qui est incarné, la matière. C'est ce qui nous permet d'agir, de faire des expériences. Et c'est quelque chose donc qui nous permet, c'est une dimension qui nous permet d'évoluer. Donc je pense qu'il y a un amalgame qui a été fait entre la matière et la matrice dans les égrégores justement, et que en fait il n'y a pas à se méfier de la matière. La matière, elle réagit à votre vibration, hein. Alors que la matrice, elle va toujours réagir dans une force involutive de prise de pouvoir sur l'autre, etc. Voilà. Donc c'est vraiment très différent. Donc d'apprécier la matière, d'apprécier la 3D, hein, d'apprécier notre incarnation, de pouvoir faire des expériences et de faire évoluer notre âme à travers ces expériences. Voilà. Et je crois que les flammes jumelles, elles ont un chemin à faire par rapport à l'idée du couple, parce que c'est quelque chose qu'elles vont forcément, dans leur parcours, être confrontées à comment j'envisage le couple, et comprendre que le couple, il existe déjà à l'intérieur d'elles, hein, à l'intérieur d'elles-mêmes, et que on est amené, depuis l'ère du Verseau, à transcender l'idée matricielle du couple. Et donc à chaque fois, moi je vois, à chaque fois que j'ai essayé de ramener ce lien, mon lien, à l'idée d'un couple normal, ah bah mon jumeau, il m'a tout de suite remis les pendules à l'heure en fait. Et donc c'est ça notre mission. Ça fait partie de la mission en tout cas, de transcender l'idée du couple et d'arriver, de parvenir à créer, à partir de ce qu'on est, à partir de notre vibration essentielle, une autre forme de couple. Quelque chose qui nous ressemble, qui est dans cette idée d'amour inconditionnel. Voilà. Donc d'accepter l'autre dans toutes ses facettes. Mais pour accepter l'autre dans toutes ses facettes, d'abord, il faut voir toutes nos facettes à nous. Et les accepter, les connaître. Voyez ? Ça se fait à partir de notre être quantique. Bon, voilà, j'ai laissé comme ça quelques pistes, hein. Je sais que ce n'est pas forcément exhaustif, c'est ce qui me vient, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. J'espère que ça résonnera pour certains. N'hésitez pas à commenter, à ajouter des choses, parce que les commentaires aussi m'aident beaucoup à faire évoluer ma guidance, et les questions que peuvent se poser certains, ben, je me les pose aussi parfois. J'ai pas la réponse à tout, en fait, hein, les choses évoluent sans arrêt. Donc voilà, après moi, j'ai cette mission de transmettre. Je suis en lien, je dirais, intense, en lien profond avec mes guides, avec ma guidance. Et d'ailleurs, il faudra que je vous parle de ce qui s'est passé pour moi. Enfin, bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, je vais m'arrêter là. La vidéo est déjà longue. Écoutez les flammes, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle année, une très belle fête de fin d'année. Pardon.
d'apprécier justement tous ces moments que vous allez passer en famille, à vous régaler, à rire, des moments de plaisir, de joie ensemble, et puis peut-être parfois des moments plus difficiles, c'est possible, mais en tout cas d'observer ça et d'apprécier ce qui est, de vivre le moment comme vous avez besoin de le vivre sans vous poser de questions, et puis d'être dans cette énergie d'appréciation et de gratitude, et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance rapidement, très vite. Voilà les flammes, à très bientôt.